Merci de rester fidèle à Moto TV. Voici votre journal qui commence par le sommaire. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, antenne de Butembo, appelle les électeurs ayant perdu leur carte d'identité à s'adresser à l'antenne du ressort de leurs communes respectives pour obtenir les duplicata. Appel lancé ce mercredi 22 novembre par le chef d'antenne de la CENI Butembo. Il affirme que l'option de rapprocher les antennes des ressorts des électeurs vise à faciliter la tâche et permettre aux citoyens d'obtenir facilement leur duplicata. Tout pour le sommaire. Et tout d'abord, cette page religieuse, l'Église universelle commémore ce 22 novembre la Sainte Cécile. Sainte Cécile est reconnue comme patronne des chantres dans l'Église catholique. À l'occasion de sa commémoration, des messes ont été dites dans différentes paroisses à l'intention de tous les choristes. C'était le cas à la paroisse Mater Ecclesiae de la cathédrale. Reportage d'Elfé Ouaya. Au total, 26 chorales de la paroisse cathédrale étaient présentes dans cette église paroissiale. Ils sont ici pour honorer la journée de la Sainte Cécile, une journée qui leur est dédiée. Dans cette paroisse, 4 mariages de chantres ont été bénis et 37 enfants ont été baptisés. Monsieur l'abbé Assel Messia Oussoa a présidé à cette célébration eucharistique accompagné d'un autre prêtre et diacre. Il a parlé de la vie de Sainte Cécile en appelant tous les participants à l'imiter en restant fidèles à leurs engagements. Nous disons que Sainte Cécile est reconnue comme patronne des chantres parce que le jour de son mariage, son entourage était une grande animation musicale. Il en était de même le jour de sa mort. Nous demanderions à tous les chrétiens ici présents à l'imiter. Elle s'est vraiment engagée dans la conversion des païens jusqu'à ce que son mari aussi l'a suivi au point de mourir au nom du Christ. À la fin de cette célébration eucharistique, les chantres participant à cette célébration ont exprimé leur joie de servir Dieu à travers l'apostolat du chant. Ils souhaitent voir un grand nombre de chrétiens les rejoindre dans leur mission de chanter pour le Seigneur comme Sainte Cécile. Sainte Cécile est la foi qu'elle a, parce qu'elle est restée vierge jusqu'à sa mort. Même si elle s'est mariée, elle est toujours restée vierge. C'est cette foi qui m'a motivé de venir chanter aussi. Elle nous a appris une bonne chose selon ses caractères. Alors j'appelle les autres pour venir chanter. On doit chanter. Chanter, c'est prier des fois. Les gens s'intéressent trop aux affaires du monde. Mais bon, pour dire qu'on va chanter à l'église, c'est tout un problème. Mais les gens s'intéressent mieux à aller ailleurs que l'église. Mais je leur demanderai d'être à l'église parce que pour chanter à l'église, c'est ce qui va continuer même jusqu'au ciel. Nous, on va chanter même jusqu'au ciel. Tout va passer, mais quand même, les chants vont rester. Franchement, dans les chants, il y a des merveilles. Nous nous aidons par exemple mutuellement. Il y a aussi des problèmes. Vous voyez que vous surmontez un problème que vous ne savez même pas si ça va aller, mais dès ce coup, vous allez constater que ça marche. Moi, je pense que c'est par rapport à tout ce que nous faisons comme chant. Sainte Cécile est une Romaine qui a été condamnée au martyre après avoir converti de nombreuses personnes au christianisme. Et ce que nous vous avons dit en titre, la Commission électorale nationale indépendante CENI, antenne de Butembo, encourage les électeurs et a perdu leur carte après l'opération d'identification de s'adresser à l'antenne du ressort de leurs communes respectives pour obtenir des duplicata. Le chef d'antenne de la CENI Butembo l'a dit ce mercredi 22 novembre à la presse locale. Il affirme que l'option de rapprocher les antennes de ressort des électeurs visent à leur faciliter la tâche et leur permettre d'obtenir leur duplicata, et ce, gratuitement. Ces propos ont été recueillis par Joël Tali. De multiplier les points de délivrance des duplicata au niveau des communes qui composent la ville de Butembo.
Et c'est pour faciliter les électeurs de pouvoir se procurer ces duplicata-là et facilement ça pouvoir parcourir de longues distances. Le maire a instruit les bourgmestres pour qu'ils apprêtent chacun à son niveau un local dans lequel nous avons eu à placer les agents électoraux commis à cette tâche dans chaque commune. Exception bien sûr est faite de la commune Woulamba ici, parce que l'antenne qui délivrait auparavant les duplicata aux électeurs de la ville est située à quelques mètres seulement de la commune Woulamba. Il s'agit précisément de ceux-là qui ont perdu leur carte d'électeur, qui doivent aller consulter les OPJ pour qu'ils puissent leur procurer le PV de perte de carte d'électeur. Il n'y a pas de conditions. Tandis que pour celui-là qui a une carte illisible ou bien effacée, il vient tout simplement avec cette carte effacée pour que l'agent commis à cette tâche-là puisse chercher son nom dans la machine. Et il est essentiellement demandé à celui-là qui a la carte illisible de citer correctement et exactement les noms qui figuraient sur la carte originale. Parce que s'il tergiverse à citer un autre nom ou même à changer une syllabe, la machine ne va retrouver que le nom propre qui a été cité ou inscrit sur la carte originale. La CENI annonce également que la liste provisoire des électeurs est déjà disponible dans les antennes respectives. Il s'agit des noms retenus après toilettage du fichier par le bureau central de la CENI. L'absence de noms sur cette liste est donc synonyme de l'inéligibilité aux opérations de vote, souligne le chef d'antenne de la CENI Butembo, qui appelle tous les citoyens qui se sont fait enrôler à aller vérifier leur statut pour permettre à la CENI d'afficher la liste définitive. Suivez. Les listes provisoires ont été publiées, elles sont déjà disponibles dans chaque démembrement pour permettre à chaque électeur de venir vérifier si réellement son nom figure sur cette liste provisoire. Et que si le nom ne figure pas, c'est dire que vous avez été omis avec les caprices de la technique, voyez-vous. Vous pouvez vous être fait enrôler peut-être, mais les caprices de la technique faisant ce qu'elle fait, vous risquez, votre nom peut-être n'a pas été aligné parmi les noms qui se sont fait, qui sont passés à la machine. Alors, au cas où vous constatez que vous êtes omis, l'agent commis à cette tâche vous prend à charge et inscrit cette réclamation-là quelque part pour la remonter au niveau de la hiérarchie qui devra voir comment décanter cette omission-là. Parce que si vous êtes omis, vous ne saurez pas, vous aurez perdu automatiquement votre droit de vote. Et après quelques jours du début de la campagne électorale, Maître Ranulphe Hanki, avocat au barreau de Chopo, conseille des candidats aux élections prochaines à la prudence et à la vigilance pour ne pas tomber dans des infractions prévues par le code pénal et autres lois durant cette période de campagne. À titre d'exemple, il cite l'incitation à la haine tribale ou éthique ou ethnique et l'utilisation des enfants mineurs dans la campagne électorale ainsi que des injures publiques entre candidats ou entre partisans. Cet enseignant indique que la probabilité est grande pour certains hommes politiques de pécher contre la loi pendant la période de la campagne électorale. Suivez-le dans ces propos recueillis par Nelly Mungesiari. Et ce n'est pas à dire que les lois sont mortes, que les lois ne sont pas à vigueur. Au contraire, c'est un moment où si on ne prête pas beaucoup d'attention, on peut tomber dans certaines infractions et se voir être conduit devant le juge avant même de se voir publier, de voir ses résultats publiés. Mais il y a certaines infractions qui peuvent monter en échelle pendant cette période ici. On peut dire par exemple les citations à la haine.
des stations à la haine tribale, à la haine ethnique, dans des propos de certains candidats, ils peuvent tomber dans ces pièges-là. Il y a des infractions qui peuvent aller dans le sens d'utilisation des enfants mineurs, des mineurs dans la campagne. Donc il n'est pas permis d'utiliser les enfants et mineurs dans la campagne. Ça peut aussi conduire certains députés ou certains hommes politiques à tomber entre les griffes du parquet ou de l'auditorat. On peut parler aussi des infractions comme les imputations dommageables, les injures publiques, les coups et blessures volontaires. Donc des infractions qui peuvent aller dans le sens ou dans l'autre, porter atteinte aux personnes ainsi qu'à leurs biens. Par exemple, le fait d'afficher les images pour la propagande sur les édifices déjà, ça salit les murs. Donc il faut peut-être une autorisation préalable de la personne et il faut une collaboration avec les propriétaires d'un immeuble pour ne pas porter atteinte à sa propriété, c'est-à-dire à ses biens. Alors, il y a plusieurs infractions. On peut parler aussi de la grivellerie. Un homme politique qui vous appelle dans un restaurant pour aller consommer une nourriture, boire, tout ça. Ça peut pousser à ce qu'il tombe dans cette infraction qu'on appelle grivellerie. Donc, les infractions, il y en a. Et si on n'est pas prudent, on peut tomber dans telle ou telle autre infraction. Il y a le tapage nocturne. Le moment de campagne, ce n'est pas dire que les droits sont morts. Les droits ne sont pas morts. Il faut exercer vos droits en respectant aussi les droits de tierces personnes. Et dans un autre chapitre, la police a déguerpi les femmes qui vendent des sauterelles sur les trottoirs au centre-ville de Butembo. Le matin de ce mercredi 22 novembre, les éléments de la police ont été déployés sur les artères principales pour maintenir de l'ordre. Cette opération a été menée dans l'objectif d'aérer la voie publique et prévenir ainsi des cas d'accident. Reportage Nzanzo Wainda Samuel et Nelly Mwangejari. Ici, nous sommes sur le croisement de l'avenue de l'église et la route principale de la ville de Butembo. À cet endroit où les habitants se vendent des sauterelles en gros et en détail pendant la saison. Actuellement, une pièce jamais vue se caractérise à ces lieux. De moments vendeuses des insectes très appréciés se battent pour acheter et revendre ces sauterelles. Cette situation avait bloqué les passages et créé l'embouteillage au centre-ville. Pour aujourd'hui, la police a déployé une grande équipe pour essayer de mettre de l'ordre. Même les commandants ville étaient là pour aider ces éléments pour maintenir l'ordre public. Les mamans vendeuses des sauterelles qui vendaient sur les trottoirs au centre-ville manquent ou installer leurs produits. Elles appellent les autorités de leur accorder des trottoirs pour leur vente. Je suis triste du fait qu'on nous déguerpit dans cet espace où nous vendions nos sauterelles, alors que nous attendions ces moments avec impatience car nous ne trouvions pas de sauterelles. C'est même une courte période. Les autorités devraient nous patienter. Nous capitalisons souvent cette période des sauterelles car au moins dans cette période, nous gagnons un peu plus qu'habituellement, ce qui nous permet de subvenir aux besoins de nos enfants, comme leur payer le frais scolaire, vu que cette période coïncide à celle du préparatif des examens, mais également de la fête de Noël. Les autorités devraient nous patienter juste pour cette période de sauterelles. Pour les taximens qui œuvrent au centre-ville, apprécie le travail de la police car il dirige les gens et vient de limiter les risques d'accident. Nous remercions la police pour aujourd'hui. Ils sont là pour ça. Hier, les artères étaient encombrées, c'était difficile de circuler aisément. Mais maintenant, nous constatons le travail qu'ils font. Il faut traverser la population sur la route. Nous les remercions. Je remercie les autorités pour aujourd'hui. J'ai toujours cru que les agents de la PCR ne sont là que pour arrêter les engins roulants, alors qu'ils doivent aussi réguler la circulation dans les routes.
Je les encourage à continuer ici. Je soutiens que nous restons ici au centre-ville. Nous devons libérer la route car nous encombrons les artères. Nous empêchons la libre circulation des piétons. Actuellement, les vendeuses de sauterelles se sont déjà installées sur l'avenue de l'église entre la rue Président de la République et la rue Mutembo. Et la sauterelle est un aliment nutritif et bon pour la santé de l'homme. Elle contient de la protéine et du calcium, rapportent les nutritionnistes. Par ailleurs, sa consommation abusive peut impacter négativement sur la santé. Cet aliment doit être bien conservé, bien préparé et consommé à petite quantité pour lutter contre des maladies qui peuvent survenir d'une mauvaise conservation et consommation abusive. Conseil du nutritionniste et des diététiciens Tade Siayi Wihira. Il était dans une interview accordée à Moto TV et les propos ont été recueillis par Mirembe Chitawite et Sacré Kangiti. Suivez. C'est très important de prendre le sauterelle parce qu'il y a vraiment des protéines et il y a aussi des oligo-éléments et des sels minéraux. Ils sont très riches à choses à calcium. Alors à part la protéine que contient le sauterelle, il y a beaucoup plus de calcium, il y a aussi des lipides dont le corps a vraiment fort besoin, en 35% de lipides ainsi que 10 à 15% de protéines. Le désavantage est que les gens, quand ils en trouvent, ils apprennent abusivement. Alors, toute chose de bonne qualité, quand c'est aussi pris abusivement, ça détériore la santé humaine. Et il faut prendre la sauterelle comme tout autre aliment. D'abord, nous commençons par l'hygiène alimentaire. Il faut d'abord laver ces sauterelles car l'atmosphère est vraiment polluée, en sorte que tout aliment doit prendre des précautions de l'hygiène. Et à deuxième position, après la cuisson, il faut que ça soit bien conservé parce que tout aliment riche en protéines, surtout animales, ça emmagasine aussi plus de problèmes infectieux. Donc le parasite de l'environnement, ils sont bien assimilés avec la protéine animale. Désormais, la conservation est vraiment très capitale. Après avoir préparé la sauterelle, donc, la quantité de sauterelle qu'on a recueillie quelque part, il faut bien conserver, mettre couvercle ou bien dans un sachet, après que ça soit froid pour que la conservation soit assurée. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de Moto TV, c'est cette page qui me fait à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.